APBS, dans le cadre de sa stratégie d'internationalisation, cherche à se connecter, à faire du networking avec la communauté mondiale, internationale de l'enseignement supérieur. Et ces plateformes-là, telles que EduNiversal, c'est une opportunité fantastique de rencontrer des gens d'horizons divers qui ont des expériences, qui ont des approches pédagogiques innovantes, différentes, et d'apprendre de ces différentes rencontres, de ces différents échanges, et d'en tirer un bénéfice commun et d'en faire en fait un élément de partage, un élément d'échange vers quelque chose de nouveau dans les institutions respectives. Alors de mon point de vue, un classement pour l'institution, du point de vue de l'institution, il n'a pas d'importance dans le classement lui-même, mais dans le curseur qu'il donne, c'est-à-dire que la progression qu'il peut donner à l'institution. Le nombre de palmes dans le cas de EduNiversal, de mon point de vue et du point de vue de l'institution, permet en fait de benchmarker l'institution et d'en faire une voie d'amélioration. C'est-à-dire que l'institution cherche en fait, par le biais de ce curseur, à travailler sur un certain nombre d'éléments qui lui permettraient d'en faire un axe d'amélioration continue. APBS est une école de commerce qui a été pensée et construite comme une entreprise. L'étudiant est à la fois un apprenant dans l'école, mais aussi un collaborateur, un cadre qui est en train d'acquérir en même temps qu'il est en train d'être formé, les outils, les toolbox qu'il va utiliser au cours de sa formation, mais aussi à la sortie. Aujourd'hui, on pense que avoir des compétences techniques, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui est de plus en plus est prévalent sur le marché de l'emploi, c'est aussi les soft skills. Et nous avons, à partir de cette année, implémenté un laboratoire qu'on appelle entreprise d'entraînement virtuel, en collaboration avec la Chambre de commerce tuniso-suisse et l'ambassade suisse, et qui vise à, en fait, très simplement, donner un plan de carrière à l'étudiant. Le process est simple, l'étudiant est soumis à un test psychotechnique, si vous voulez, au départ, puis il est confronté à un test, à un entretien. S'il choisit par exemple d'être community manager, très bien, on va lui donner un job description de community manager et définir avec lui quels sont les objectifs en termes de soft skills, mais aussi de compétences techniques qu'il doit acquérir. Et à partir de ces deux éléments-là, on va lui construire un plan de carrière qu'il va développer sur les 3 ans de bachelor. Bien entendu, il aura par la suite à travailler en tant que community manager dans une entreprise réellement virtuelle, mais qui est connectée à 4500 entreprises virtuelles du réseau REET, le réseau des entreprises virtuelles de par le monde. Et il aura, par exemple, à gérer la page de la société virtuelle et de construire une communauté virtuelle, de répondre aux besoins de l'entreprise, de construire une stratégie digitale, si c'est le cas. Voici un exemple concret de laboratoire qu'on a mis en place pour accompagner les étudiants. Donc, notre conception, en fait, de l'innovation, elle repose sur une forte intégration de l'IT, mais avec un objectif clair, pédagogique, et qui est tiré principalement, drivé, si vous voulez, par le marché de l'emploi. On donne beaucoup d'importance au stage de notre école. C'est-à-dire que l'étudiant est obligé de faire un stage annuellement dès la première année dans une entreprise ou dans une banque, et on trouve que cela est très important pour plusieurs raisons. Premièrement, ça lui permet de confronter ce qu'il a étudié pendant l'année théoriquement avec la réalité. Deuxièmement, ça lui apprend la discipline,
puisqu'il est obligé d'être au travail, etc. Et ça améliore son employabilité. Et ça, on considère que c'est une innovation assez importante qui prépare l'étudiant dès le début à confronter ou à trouver sa place sur le marché du travail.